avait été remporté ici en terre marocaine, c'était en 1988. Oui. Et donc, l'histoire, peut-être, pourrait se répéter. L'histoire peut-être pourrait se répéter, on espère. Quand on parle quand même du Cameroun, on parle d'une grande nation de football. Voilà, donc le Cameroun, c'est un nom qui pèse. Donc il faudra faire l'effort de... Comme ça. Mais ce sera très compliqué d'aller de l'autre côté, on n'aura plus rien. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Non, les éclats de voix qu'il y a eu ici. Ah non, les éclats de voix qu'il y a eu ici. Quand la sécurité locale m'appelle déjà. Quand le deuxième soir, la pégamment, le problème m'appelle. Justement, la présence des équipes de CFoot elle gêne forcément ici aux alentours de l'hôtel parce que hier nous n'étions pas en direct, la presse camerounaise a exercé sans problème. Mais aujourd'hui où les équipes de CFoot sont là, on sort les gros bras pour venir dire qu'il faudrait que la presse s'éloigne un peu alors que c'est... je ne vois pas en quoi est-ce que nous pourrions représenter une menace pour les joueurs. Je ne vois pas en quoi est-ce que la presse à qui on a d'ailleurs fermé les portes des joueurs et même des séances d'entraînement ne se doit pas de filmer minimalement la sortie des joueurs de l'hôtel. C'est quand même curieux, c'est quand même curieux, mais voilà, ce sont des instructions, on va essayer de les respecter. Mais c'est curieux, c'est curieux qu'on crée ce climat de méfiance entre la presse et là il faut qu'on libère. On ne comprend pas, donc on va être contraint de partir effectivement tel qu'ils l'ont souhaité et voilà. Malheureusement, on a voulu vous faire vivre ce moment plus longuement, mais les consignes sont claires, ils sont formels, les responsables. Il faut aller un peu plus loin que ça. Ils demandent même de traverser la route, ce qui est totalement curieux. On est à une dizaine de mètres du cordon par lequel traversent les joueurs, mais voilà, on est Camerounais, il faut toujours montrer notre camerounité partout où nous sommes. Et là, il faut dégager, il faut déguerpir. Allez, on va tout de même essayer, toujours tel que nous le pouvons, vous faire vivre ces petits moments. Alors là, nous sommes déjà sur la voie publique, nous sommes en route, nous sommes plus à l'hôtel, et donc là, je pense que minimalement, ils n'auront plus le droit de venir nous enlever, parce que sur la route, ce n'est pas, voilà, c'est pas la zone de l'hôtel, et donc là, sauf s'ils sont d'une témérité tenace, on va essayer de faire vivre ce moment, cette entrée des joueurs. Alors que là, on voit bien Jairzinho Niamsi qui, à l'instant, vient de sortir de l'hôtel et de rejoindre le bus. Davis est parti, le gardien de but. Davis est passé. Homme du match lors du choc face au Brésil. Qui est arrivé hier, on peut aussi apercevoir chez Malone. Celui de chez Malone, évidemment, ils sont arrivés tous les deux hier juste avant la séance d'entraînement. Christopher Wu juste derrière, avec le jeune Yowa. Yowa aussi, et l'autre coéquipier. David Pagou aussi qui vient de traverser à l'instant. Joue un moment très très important. Très important pour le coach Pagou qui représente l'entraînement au plan local. C'est la 5e expérience pour le Cameroun d'avoir un coach né du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est une lourde charge pour le coach Pagou. Une lourde charge, le récent, c'était... Allez, on va rester, on va pas s'en aller, on va continuer de vous faire vivre ce moment. Là, on est effectivement sur la chaussée désormais parce qu'il faut vous faire vivre ce moment. Là, on a Simon Omosola qui fait sa sortie à l'instant. Allez.
Alors, mais après, il faut comprendre aussi qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures hein, dans ces mesures qui sont prises à l'encontre de la presse parce que il y a une certaine consoeur qui, elle est là, juste devant, qui a le droit de filmer. On ne sait pas en quelle qualité, en qualité de journaliste, en qualité de... On ne sait pas trop quoi, mais elle est là. Elle a le droit de filmer, mais nous, on a été conduits, tout simplement. Ça peut paraître simplement curieux, mais voilà, c'est effectivement sont nos... Camerounité qu'on réussit toujours à exporter partout où on va. Et c'est bien dommage. Et ce sera donc la troisième séance d'entraînement de l'équipe nationale du Cameroun ici en terre marocaine. La première lundi, la deuxième mardi. Et aujourd'hui, ce sera donc la troisième. Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de petites fausses pistes hein, de la part du staff technique sur en ce qui concerne le lieu de l'entraînement de l'équipe du Cameroun. Parce que parfois, on vous dit ils vont s'entraîner dans un stade, dans un petit village non loin de l'aéroport. Et après, l'équipe réussit à venir s'entraîner plutôt du côté du Wydad Casablanca, du complexe Wydad, alors que là c'est Patrick Soko et juste après lui Aboubakar Naguida et Nou Tolo qui lui aussi à son tour sort avec le baf. Le digne remplaçant de Ambroise Yongo Bitolo, Simon Ngapandretbou dans le gardien de but, Enzo Boyomo qui lui aussi arrive juste à l'instant. Ils vont donc tous rejoindre le bus. Ah oui, ben c'est cette fois qu'il s'agit. Hein, pour vous qui dites que certaines personnes sont proches, oui. Dans la presse camerounaise, malheureusement, il y a les bons enfants et il y a les mauvais enfants. Les bons enfants ont droit à tous les privilèges. Ils ont le droit d'être voilà, là où les mauvais enfants n'ont pas le droit d'être. Voilà, c'est ainsi, c'est le Cameroun. C'est cette image-là qu'on traîne jusqu'à l'international parce que là, vous pouvez bien l'apercevoir. Il y en a qui ont le droit d'être pour des joueurs, alors que là, c'est Carlos Baleba et Karl Etaeyong qui eux aussi font leur sortie d'hôtel pour rejoindre le bus à l'instant même. Voilà qui est fait. Allez, alors il faut dire que l'équipe n'est pas encore sous la responsabilité de la CAF. Hein, c'est la raison pour laquelle malheureusement le bus n'est pas brandé aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Alors je pense qu'il y a encore peut-être un joueur, je sais pas, à l'intérieur. Allez, on va voir. De toutes les façons, nous sommes là pour vous faire vivre ce moment. C'est un engagement citoyen et nous n'avons pas nous défiler de notre engagement alors que la presse locale est là, hein, bien entendu. Les confrères de Canal 2 International, M. Boudjé et M. Maroc qui eux aussi sont bien là avec toutes les équipes de Canal 2 International qui elles aussi ont été écartées. Peut-être un dégât collatéral, hein, les équipes de Canal 2, parce qu'on sait bien tout ce qui était la cible de cette mise à l'écart de la presse camerounaise. La cible, elle est bien connue, c'était les équipes de C-Foot. Et donc voilà, on va essayer de se rapprocher, hein, parce que c'est notre droit d'être là. Alors que là, c'est Georges Kevin Nkoudou qui arrive à l'instant. Voilà. Là, c'est Timothée Atouba et Brian Bemo, le vainqueur du prix. Allez,
Dans quelques secondes seulement, ils vont démarrer. Le bus sera démarré pour le stade d'entraînement. On a pu vous servir ce qui était possible. La qualité n'est pas des plus parfaites, mais on s'est tout de même battu à vous rendre le meilleur de ce que nous avons pu faire ici au Palace d'Enfa Hôtel de Casablanca. Allez, de belles images, une belle ville, Casablanca, un beau pays, le Maroc, qui voilà, nous y serons pendant toute la CAN. On espère que les Lions iront le plus loin possible et pourquoi pas en finale pour nous ramener ce trophée à la maison. On fait confiance aux garçons, on fait confiance au groupe. On est certain qu'ils ont tout pour pouvoir le faire. Il faut faire abstraction des petites guerres camerounaises et désormais se mettre dans la peau des champions qui vont devoir faire gagner le sourire à ces 30 millions de Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. On sait qu'ils en sont capables, on sait qu'ils peuvent nous donner